Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, on va parler du débrief OGC Nice face à Nantes. Et je vous donne rendez-vous, comme tous les mardis, quotidien football sur l'OGC Nice. Et aussi sur l'actualité football. Donc en première, on va parler de l'OGC Nice face à Nantes. Et en toute fin de vidéo, on parlera du début de la Ligue des Champions qui commence ce soir. Et oui les amis. Donc les amis, Nice, petite victoire 1-0, mais très satisfaisant de cette équipe que j'ai l'impression qui commence à se mettre en place. Est-ce qu'on retrouve un Boga dans le prime? Après, il y a les petits nouveaux comme Van Hout, le Belge, qui a fait un très très bon match. Le retour de notre capitaine Dante. Le retour de capitaine Dante qui fait du bien. Donc du coup les amis, très beau match. Beaucoup d'occasions. Boga, est-ce qu'il a retrouvé son niveau? Moi je pense que pour cette saison, ça peut être très très intéressant. Boga, il a fait un match incroyable. Les deux victoires que Nice gagne, c'est un peu grâce à lui. Donc le bilan de victoire, de défaite, c'est un bilan qui aurait pu être mieux. Et j'aimerais revenir sur les blessures. J'ai l'impression que c'est un répétita de l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, tu démarres avec un handicap qui te permet de faire un mauvais début de saison et qu'à la fin, tu le payes sur les points en fin de saison. Si on n'avait pas autant de blessés l'année dernière, peut-être qu'on aurait été en Ligue des Champions sans passer par la 4e place. Et cette année, je suis en train de me poser la même question. J'étais dans le doute de l'équipe, mais là, si on retrouve tous nos blessés, l'équipe, je suis désolé, on a une bonne équipe. Si on retrouve tous nos blessés qui reviennent tous, là, vous avez vu, Diop, il est revenu, Dante, il est revenu, Sanson, il est revenu, plus les recrues qu'on a fait, les 2 dernières recrues qui m'ont l'air pas mal. Nice a de l'ambition pour réussir au moins en Ligue 1. Je dis pas l'Europa League, mais au moins en Ligue 1. Ça veut dire que tu as le potentiel pour finir dans les 5 premiers encore cette année. Je vais pas m'enflammer, parce que bon, Nantes, on a vu que ils étaient largement au-dessus. Nice était largement au-dessus de Nantes. Je crois qu'il y a 8 ou 9 occasions. On peut dire Lopez, il a fait un match incroyable. Lopez, gardien de Nantes, ancien Lyonnais, il a fait 7 arrêts, je crois. 7 ou 6 arrêts dans le match. Donc ce match-là, il faut pas rougir de 1-0 parce qu'on aurait pu gagner 3 buts, 3-0 facile. Bon, après, il y a eu des occasions de Nantes, mais on aurait pu élargir plus le score. Maintenant, je voulais parler de la recrue. Van Hout, je le dis encore mal, peut-être, dites-moi en commentaire si je le dis bien ou si je le dis pas bien. Je suis très content de ce joueur. Pour moi, il a une lecture de jeu incroyable. Et c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait à Nice. Un milieu qui puisse déjà te créer des occasions. Un milieu qui te fait du jeu. Un milieu qui voit bien les actions comme il faut. Et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, j'ai hâte de voir aussi la recrue de Benfica qui a très peu joué. Je crois qu'il est rentré dans le match, mais j'ai pas trop percuté sur lui. Un Kevin Carlos, moi qui me plaît de plus en plus, franchement. Bon, après ce match-là, je pense qu'il a eu 2 occasions franches, mais c'est un joueur qui va me plaire. Je pense que dans la saison, il va nous faire du bien. Maintenant, j'espère que l'entraîneur arrivera à mettre Mofi et Kevin Carlos ensemble. Pour l'instant, avec le retour de Diop et tout, très bien. Diop sur le côté, sur l'autre côté Boga. Pour moi, si ça reste comme ça avec l'attaquant de pointe, ça peut faire des étincelles toute la saison. Mais voilà, il faut garder dans la durée. Il faut regarder dans la durée et voir si ça marche dans la durée. Bon bref, je me suis un peu répété quoi. Donc voilà, bilan de victoire, de défaite, 6 points, on est encore 8e. Tu vas me dire, c'est serré quoi. Le premier, je crois, il a 12 points, il y a 6 points de retard, malheureusement.
6 points, c'est pas beaucoup. Donc on peut... C'est à nous de gagner les matchs. Voilà. Prochaine rencontre face à Brest. On joue chez eux. Brest, ils sont un peu dans le dur. Je crois qu'ils ont 1 point. Donc à nous de les accrocher. Hein. De Nice, on connaît. Hein. On relance les équipes. Mais là, tu es en début de saison. Si tu relances l'équipe, c'est bon. Moi, je dis... c'est faisable. Voilà. Nice-Brest, c'est faisable. Sachant que l'année dernière, on les a gagnés 6-0. Donc du coup, est-ce qu'il y aura une revanche chez eux? C'est un match qui peut être piège. Donc attention, Nice-Brest, enfin Brest-Nice sera un match de confirmation. Pour moi, ça sera un match de confirmation sur les 2 derniers matchs qu'on a fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par rapport aux blessés, ben voilà, hein, comme je dis, hein, s'il n'y avait pas autant de blessés, peut-être on aurait mieux commencé. Peut-être on aurait été qualifié en Ligue des Champions. Mais avec des si et avec des mais, on refait un monde. Donc les amis, sur ce match, pas beaucoup de choses à dire. J'ai vu qu'il y a du mieux. Tu vois une équipe qui se met en place. Et l'équipe elle se met en place. Donc du coup, il faut avoir de la patience. Heureusement qu'on joue pas des grosses affiches encore. Parce que si tu joues des grosses affiches sur les prépas de maintenant, pas sûr que tu gagnes ou pas sûr que tu fais un bon résultat. Parce que voilà, les 2 premiers matchs pour moi, je les ai trouvés un peu justes. Voilà, comme je dis, l'équipe elle se met en place. Donc là, faut profiter que c'est des équipes aussi, c'est des équipes aussi qui se remettent en place. Maintenant, je voulais parler aussi de la prise de parole d'Ineos. On l'attend avec impatience. Là, tu nous as fait une annonce comme quoi une prise de parole. Maintenant, j'espère que la prise de parole, ça va pas être dans un mois, hein, parce que bon, Ineos, ils aiment bien se faire attendre qu'ils disent leur projet là. Donc il y a eu la prolongation de l'entraîneur. L'entraîneur, je pensais jamais qu'il allait prolonger. S'il a prolongé, est-ce que ça nous donne un indice que il y a quelque chose de bien qui va se mettre en place? Après, sur RMC, il y a 2 ans, Roten, il avait dit ouais, l'OGC Nice, attention, dans 2 ans, ça va être du lourd. Ben, j'attends. Voilà, j'attends. Parce que jusqu'à maintenant, on nous annonce des choses et au final, il n'y a rien qui se passe. Les amis, on va parler de Ligue des Champions. Aujourd'hui, rentrée de la Ligue des Champions, Marseille face au Real Madrid. Une affiche incroyable. Une affiche incroyable. Est-ce que Marseille sera à la hauteur de l'événement, hein? Donc Real Madrid, Marseille, je crois que ça joue au Real, je crois. J'aurais dû regarder mon téléphone avant de finir cette vidéo. Peu importe, de toute façon, que ça soit au Real ou Marseille. Entrer en liste du premier club français, Marseille. Moi, je mets ma pièce quand même sur le Real, hein, parce que Marseille, certes, en Ligue 1, on fait des très beaux résultats. Mais en Ligue des Champions, est-ce que ça sera suffisant pour les Marseillais face au Real Madrid qui commence très fort aussi? Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Ciao à tous. N'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi pour le rendez-vous mardi prochain. Ok? Donc rendez-vous tous les mardis pour l'actualité football et on parlera actualité OGC Nice et football s'il y en a. Ciao à tous, Issa Nissa.